On est bien en terre de Camargue. Votre chronique Santé Bien-être, c'est tout de suite sur Delta FM. Je vous propose de retrouver cette semaine notre sophrologue Stéphanie Isberg avec un invité, Jonathan Chodekeviez. Il est skipper et tous les deux, ils vont vous parler de motivation. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour à tous. Comment rester motivé dans cette période où il nous faut nous adapter en permanence, où le stress est souvent présent, où notre vie sociale et nos loisirs sont réduits? Pour cela, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Joe, skipper, coureur au large. Il a participé à la dernière mini-transat, traversée de l'Atlantique en course en solitaire sur un voilier de 6,50 m. Il se retrouve lors de ses courses confronté à des situations stressantes. Et il a gentiment accepté de nous parler de lui, de nous faire part de ses expériences et de nous partager ses clés, celles qu'il utilise pour rester zen et motivé, même dans les moments les plus difficiles. Alors, Joe, bonjour. Je te remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu? Bonjour. Super bien, merci. C'est sympa d'avoir pensé à moi là pour cette interview. Avec plaisir. Ce qui est chouette lorsqu'on te voit, Joe, c'est que tu as toujours le sourire. Est-ce que le sourire peut être un moyen, selon toi, de positiver et de se dynamiser? Alors, c'est pas toujours vrai. Hein. J'ai pas tout le temps le sourire. Mais effectivement, le sourire, ça aide pas mal. En fait, c'est pas tellement sourire, je pense, qui est important pour, mais plus la façon de voir les choses. Effectivement, en course, on est confronté on est confronté à de nombreuses situations ou de phases de haut et de bas, et dans tout ça dans un laps de temps assez court. Avec en plus une accumulation de fatigue. Et si on se focalise sur ces moments difficiles, sur les erreurs, et on pourrait pas envisager de faire ce genre de course, quoi. Du coup, il faut vraiment positiver et regarder l'objectif, mettre de côté un petit peu les choses négatives, tout ça en gardant un maximum de pensées positives. Positiver et regarder l'objectif serait donc une de tes clés. Peux-tu nous décrire les conditions dans lesquelles tu vis tes courses? Alors oui, le bateau sur lequel je navigue, il mesure donc 6,50 m pour 3 mètres de large. En gros, c'est l'équivalent à l'intérieur d'une Twingo, et on effectue des parcours donc au large, généralement de plusieurs jours et en solitaire. Voilà, donc sur cet espace donc réduit, vous pouvez rajouter là-dessus le froid, le chaud, suivant où on se trouve, la fatigue parce que le bateau il s'arrête jamais, le stress de la météo, le stress des collisions, la nourriture qui pourrait être légère et lyophilisée, donc pas très très bonne, le bruit intense et bien entendu la compétition, hein, parce que le but du jeu c'est d'arriver premier. Malgré ces conditions précaires, je ne pense pas me tromper en disant que tu prends beaucoup de plaisir à faire ces courses. Peux-tu nous expliquer ce qui te permet de t'adapter à cet environnement? Ouais, comme je l'ai dit avant, généralement l'environnement il est pas super propice au repos, au bien-être. Mais c'est pas vrai tout le temps en fait. On traverse aussi des phases qui au contraire sont extraordinaires, des phases où on a une météo exceptionnelle, une mer vraiment superbe, agréable, des très beaux paysages, et en plus de ça, on a la chance de voir plein d'animaux marins. Du coup, ça nous procure une sensation extrême de liberté. Et bien entendu, il y a aussi le fait d'être en bonne position vu que c'est la compétition par rapport aux copains. Bref, en fait, tout ça grâce à ces moments qu'on réussit à garder un équilibre et par là même à nous reposer, nous alimenter, etc. Et ça permet de garder l'objectif d'avoir un moral stable. Et bon, des fois, ça demande un petit peu de travail, comme savoir relâcher un petit peu la course, manger, dormir, se changer. Mais effectivement, si on garde un objectif cohérent par rapport à soi-même, l'exercice il reste assez simple. Et le mieux dans tout ça, c'est que pour ma part, on réussit aussi à l'appliquer dans la vie de tous les jours, et ça c'est vraiment top, quoi. Est-ce que la motivation se relie au plaisir pour être une de tes clés? Alors ouais, bien sûr, mais ça dépend de l'objectif en fait. Effectivement, si on veut être grincheux, il suffit juste de se motiver sur les choses qui nous agacent, quoi. Mais inversement, si on se concentre sur des choses un peu plaisantes, alors ça sera plus facile d'éprouver une sensation de bien-être. Mais effectivement, ça demande un petit peu de travail et un petit peu de rigueur quand même. Je te remercie, Jo, pour ce partage qui peut-être pourra être source d'inspiration pour nous afin de préserver ou de renforcer notre motivation. Merci beaucoup.
Merci à tous pour votre écoute et on se retrouve la semaine prochaine. À très vite. Super, merci beaucoup à tous les deux. On va essayer d'appliquer ça maintenant. Merci beaucoup à Jonathan Chodekiewicz, qui était donc l'invité de Stéphanie Isberg, notre sophrologue cette semaine. Et Stéphanie, on vous dit à la semaine prochaine. Retrouvez votre chronique Santé Bien-être en podcast sur notre site delta-fm.com.